Ce matin, en voulant regarder une vidéo sur YouTube, je suis tombé sur une pub pour Volkswagen. Regarde comme il est beau, le bébé des voisins. Ouais. T'as remarqué? De quoi? Ce bébé, dans 2 ans, il va jouer au foot. Oui, et alors? Mais alors, il va bousiller la portière de ma voiture. Mais enfin, t'es complètement fou, hein. C'est une Volkswagen. Je n'ai pas le permis et pourtant j'ai eu envie d'en acheter une. Du coup, je me suis demandé pourquoi. Comment vendre la voiture du peuple? Et pas simplement aux cadres quarantenaires, hein, mais à tous les peuples. Enfin, à tous les peuples. J'entends par là tous ceux éligibles à un emprunt de 10 000 € remboursable en 3 ans. Pour ça, la marque a lancé une série de publicités. À chaque fois, le même format, un personnage auquel vous pouvez vous identifier, comme Bernard, ce père de famille grisonnant qui habite dans une banlieue chic, dans laquelle on entend les oiseaux chanter. Amélie, cette jeune citadine, sûrement fraîchement diplômée et trop usée par son travail pour sortir le week-end. Oh non, demain je bouge pas, là, je suis crevée. Ou encore Étienne, ce cadre trentenaire qui achetait sa cravate et déboutonnait sa chemise pour faire le mec détendu en allant dîner avec sa femme. Nos 3 protagonistes sont dans une situation plus que banale, une situation que toi, spectateur visé, tu as sûrement déjà vécu, ou en tout cas, tu en as l'impression. 2 jeunes voisins qui viennent de devenir parents, une copine avec qui tu fais la route jusque chez toi, ou ce dîner romantique dans un resto qui n'a que des tables pour 2. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça y est, spectateur visé, tu t'es reconnu? Non? Pas encore? D'accord. Alors rajoutons une pointe d'humour fin et subtil. Du coup, j'ai pris un amant. J'en ai même pris plusieurs. C'est une équipe de foot. Et ils sont très sympas. Ils t'ont dédicacé un ballon. Oui, fin et subtil était un sarcasme. Comme beaucoup d'éléments dans ces pubs, l'humour est assez plat. Pas de poilade effrénée sur ces blagues. Mais ne t'y méprends pas, tout ça a du sens. L'humour plat, l'absence de musique, les ambiances sonores banales... Tout ça aide à s'identifier aux protagonistes. Car oui, je suis désolé de te le dire, mais pour la plupart des spectateurs de cette pub, et des êtres humains en général, ton entourage a peu de chance d'être aussi drôle que des proches. Ta voiture ne fait pas ce son quand tu vas au travail. Et tu ne vis pas sur la musique de Richie Sosa. En tout cas, c'est la réalité du public visé par cette pub. Bon, ça y est, c'est bon, tu t'es identifié? Ok. Alors maintenant, on va te vendre une voiture. Ici, pas question de te promettre une aventure de route extraordinaire, des accessoires révolutionnaires. Vous allez me demander si elle a le parc assist? Eh oui, elle l'a. Ni même un quelconque pouvoir de séduction, non. À vrai dire, ces 3 pubs sont même pour 3 modèles différents de la marque. Mais aucune spécification n'est clairement faite. Elle a 4 roues, un toit et elle roule. Pour le reste, vous référez à la réputation de la marque. Mais ça, on y revient dans une seconde. Une seule promesse est faite. Ne te soucie plus de ta voiture. Bernard, Amélie et Étienne sont chacun dans une situation où ils craignent pour leur caisse. Il va bousiller la portière de ma voiture. Ah, tu veux pas me prêter ta voiture? Je me suis fait respecter parce que sinon les gens te bouffent. N'oublions pas qu'ils sont tous les 3 comme toi, cible de la marque. Des personnes au quotidien bien remplies, avec des responsabilités au boulot et en dehors. Et du coup, ils subissent du stress. Se soucier de sa voiture est un stress supplémentaire, surtout si tu as lâché au moins 10 briques pour l'acheter. Et c'est maintenant que le personnage secondaire de chaque pub prend toute son importance. C'est lui qui va raisonner notre protagoniste et te vendre la promesse de la marque. Non mais sérieux, c'est une Volkswagen, t'as peur de quoi? Entends par là, pourquoi es-tu inquiet? Tu as acheté cette voiture car elle ne craint ni les créneaux ratés, ni les ballons dans la portière, ni même ta meilleure amie qui a eu son permis il y a 2 semaines. Et l'argument est assez simple et intelligent. Sois détendu parce que tu as une Volkswagen. En revanche, si tu avais une voiture d'une autre marque, tu aurais raison de stresser. Bah oui, le personnage secondaire ne dit pas « C'est une voiture solide ?» mais bien C'est une Volkswagen. et bim, avec cette phrase, le nom de la marque devient synonyme de confiance, de solidité et de détente. Ils ont au moins le pragmatisme de ne pas vendre un idylle de bien-être, une voiture qui fera de toi un héros, mais un argument si simple qu'il en devient crédible. Achète cette voiture pour ne plus te soucier d'avoir une voiture. T'as peur de quoi? Bon, et est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? Dans ces campagnes de communication, la marque a souvent joué l'humour ou le quotidien. Mais pour eux, depuis quelques années, impossible de surfer sur la vague de la voiture écolo-responsable. Celle que tu achètes pour te déculpabiliser un peu, alors que tu es obligé d'aller en voiture au travail. Bah oui, souviens-toi de ça. Mais il est surtout heureux parce qu'elle ne rejette que 99 grammes de CO2. Il se dit qu'ainsi il fait un petit geste pour la planète. Oh, look what she's doing. See how clean it is? Quand vous me parlez, vous rejetez du CO2 pourtant, non? Pas du tout. Et maintenant, souviens-toi de ça. Le constructeur automobile est déstabilisé, accusé de tromperie au test de pollution. Le patron de Volkswagen a démissionné il y a à peine quelques minutes. So you were aware that cheating was one of the possible explanations for what was going on, true? Yes. So let's be clear about this. Our company was dishonest. On est d'accord, après ça, vendre une voiture devient plus compliqué. Alors, ils avaient 2 solutions. Se la jouer Samsung qui explose en avion. Depuis le rappel de notre Galaxy Note 7, nous avons repensé la procédure de fabrication de nos smartphones. Ou carrément zapper les spécifications techniques. Exhibe la voiture saine, le moteur TDI, les 4 roues motrices et ce genre d'arguments. Achète une voiture pour ne plus être stressé pour ta voiture. Tout ce qui compte, c'est qu'elle roule. T'as peur de quoi? Du coup, j'en ai acheté une, j'ai roulé, elle est tombée en panne, je l'ai jetée.
C'est une voiture solide?